Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission enregistrée à la Deux Doge de Land. C'est déjà le troisième hit story pour cette artiste exigeante qu'on aime beaucoup sur le Goss FM. Bonjour la grande Sophie. Bonjour. Parmi vos nombreux morceaux, j'ai choisi Ne m'oublie pas qui date de 2012 déjà. Quelle place occupe ce morceau dans votre répertoire? Alors c'est un morceau que le public connaît puisque ça a été un single et avec un joli clip aussi. Et je le chante toujours. Oui. J'aime bien le chanter. Alors vous verrez, ce soir c'est une autre version beaucoup plus intimiste qui Ah oui. appartient au spectacle. Mais oui, c'est une chanson qui compte bien sûr, parce que rien que le titre Ne m'oublie pas. Je pense que quand on fait ce métier, déjà quelque part c'est pour ne pas qu'on nous oublie aussi, pour laisser une trace. Et ce titre a marqué les esprits par son intensité émotionnelle. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la genèse de ce titre? Alors, je me souviens que pour l'écriture, j'avais que ma guitare. D'accord. C'est une chanson qu'on a beaucoup travaillé en studio pour lui donner une couleur avec les réalisateurs de l'album. Et oui, on a essayé de le personnaliser un peu plus, une couleur qui correspondait aussi à l'époque. Mais c'est une chanson qui tient debout, guitare-voix. Et la mélodie est très entraînante, c'est ce qui a fait aussi le succès de ce morceau. Alors, on ne sait jamais pourquoi une chanson a du succès, mais en tout cas, je pense que c'est un message, ne m'oublie pas, qui parle à tout le monde. Vous en parliez à l'instant, donc le clip est particulièrement marquant aussi. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu comment il avait été conçu? Ce clip, il avait été réalisé par une jeune femme qui s'appelle Valérie Pierson, qui était belge, qui est toujours belge d'ailleurs. Et il est très fantaisiste, j'aime beaucoup ce clip, oui. Quels sont les retours du public par rapport à ce morceau? Qu'est-ce qu'on vous dit le plus majoritairement? Qu'est-ce qu'on me dit? Comme vous dites, c'est un morceau qui est plutôt entraînant. Mhm. Le public le connaît et souvent il a tendance à vouloir taper dans les mains ou à le chanter aussi. Il peut le fredonner avec moi. Donc l'album qui comprenait ce titre s'intitule toujours La place du fantôme. Quel lien vous faites entre ce titre et Ne m'oublie pas? Il y avait un fil conducteur sur cet album. Oui, c'est aussi l'album où il y a le titre Suzanne, qui est mon spectacle en ce moment. Et c'est un album qui a compté parce que La place du fantôme parlait d'une absence. Et je pense que vous découvrirez aussi tout ça dans mon livre où je parle aussi de pas mal de chansons, comment j'écris une chanson, pourquoi ces chansons sont arrivées. Alors, oui, ne m'oublie pas, il y a certainement un lien avec le public aussi et avec la vie, tout simplement. Le temps qui passe, c'est une source d'inspiration pour vous, hein, ça revient quand même souvent dans vos morceaux. Toujours, Oui. même si j'essaie d'écrire sur d'autres thèmes, Oui. c'est un fil conducteur dans ma carrière. Et donc ce thème est aussi au cœur de votre nouveau spectacle, donc vous en parliez, hein, que vous présentez ce soir à Land. Comment il est né ce spectacle? Alors, Tous les jours, Suzanne, c'est une correspondance qui existe dans un livre, puisque c'est mon premier livre, et je m'adresse au personnage de ma chanson, Suzanne, qui est dans ce fameux album, La place du fantôme. Cette chanson, elle a eu une place particulière parce que ce n'était pas un single et pourtant les gens me la réclamaient. Elle avait une aura, une âme. C'est la première lettre que j'ai écrite à Suzanne. Et je lui ai réécrit récemment, puisque ces dernières années, à l'approche de la cinquantaine. Et quand les lettres s'accumulaient, eh bien, j'ai eu envie d'en faire un spectacle, un seul en scène, où je reviens sur mon parcours, je raconte mon parcours. Et c'est un spectacle donc très mis en scène par Johanna Boyer, avec laquelle j'ai fait l'adaptation. Donc, ce que vont voir les gens sur ce spectacle, c'est vraiment un petit peu ma comédie musicale à moi. Je reviens sur beaucoup de chansons, on entend beaucoup de chansons, et il y a une mise en scène. Et Je ça n'ai peut- jamais fait ça, moi, Ah auparavant. oui, Oui. ah oui. Oui, c'est une première pour vous. C'est une première, oui, oui, oui. Et ça permet donc au public de mieux vous connaître. Exactement, à travers le livre qui est plus complet, mais le spectacle retrace en 1h30 tout ce que j'ai pu faire. Et donc il y a de l'humour, de l'émotion, et puis il y a encore plein de dates, hein, notamment pas très loin d'ici. Je pense à Vals-les-Bains, donc le 4 avril en Ardèche. Oui, là, la tournée ne fait que commencer. C'est la 5e date ce soir Land, on dit, hein, Oui, Landes. tout à fait. Landes ou Land? Land, oui. Voilà, à Land. Et
Alors, je suis très contente parce que je voulais avec ce spectacle que le public ressente des émotions, à la fois, comme vous l'avez dit, de l'humour et puis des choses aussi, une émotion plus profonde. Et c'est ce qui se passe. On vient me voir, parfois on pleure, parfois on découvre aussi mon humour. Donc, il est assez complet ce spectacle. Et le livre, donc Tous les jours Suzanne, est disponible dans toutes les librairies. Exactement, et je suis aussi en tournée librairie. En dehors de mes dates de concert, je me déplace parfois dans certaines librairies. Alors je ne peux pas le faire sur toutes, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. On imagine que le spectacle et le livre occupent beaucoup de votre temps. Est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Alors comme tout ça vient d'éclore auprès du public, je me concentre sur toutes ces dates de concert, ces rencontres en librairie et enfin des concerts du spectacle. Donc je suis souvent sur la route et c'est comme un entraînement sportif, il faut se remettre dedans. On vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas sur la route. Merci beaucoup la grande Sophie, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. On va réécouter pour le plaisir, ne m'oublie pas, et puis on vous dit à très bientôt sur Logos FM. À bientôt, merci.